Salut les Kill Teamers, c'est Joker. Aujourd'hui, petit tuto de Flame Painting où on va regarder ensemble comment réaliser rapidement une petite figurine Deathguard dans ce style-là. Donc, à tout de suite pour commencer ce petit tuto Flame Painting. Allez, attaquons ces Deathguard. Première chose à faire, moi j'ai sous-couché tous mes Deathguard avec de l'Army Painter blanche comme primeur. Du coup, ça nous donne ça. À la base, il était sous-couché noir. Ça m'a permis de faire un genre de zénithal, surtout dans les zones creuses là en dessous. Donc, première étape, on va prendre de la contraste Apothecary White et on va tartiner tout ça aisément. Et pour ça, je vais prendre un pinceau qui a déjà un peu une tête de manchot. Hop, on va bien l'aplatir. Et c'est parti. Alors on n'hésite pas à charger et y aller franco. Le but c'est clairement que, comme le but de la peinture l'est, ça puisse contraster. Donc là vous voyez vraiment, on n'y va pas de main morte. Du coup, vous pouvez voir le résultat une fois qu'on a passé la contraste sur toutes les parties d'armure. On va laisser sécher tout ça. Alors volontairement, on laisse des zones, surtout à l'arrière, qui sont bien chargées. De toute façon, en séchant, ça va naturellement couler un peu à droite à gauche et rester dans les creux de la figurine. Et vous voyez, là, maintenant, place au séchage et on attaquera le vert juste derrière. On va maintenant passer le blanc sur les quelques figurines que j'ai déjà sur le côté là-bas, afin que tout le monde soit logé à la même enseigne. Allez, on attaque la suite. Étape 2, on va prendre de la contraste, de la Warp Lightning et le passer sur tous les bords de l'armure afin de faire ressortir un peu tout cet attirail. Hop, donc vous voyez, j'en mets bien sur tous les contours, les épaulettes. Après, vous éclaircissez la partie que vous souhaitez. Moi, j'ai envie de donner un petit côté cartoon flashy à ces Nurgle. Parce qu'on les voit un peu toujours dans le même style de format, en vert ou en noir. Voilà. Allez, application de tout ça. On va faire tout ça en accéléré et on se retrouve à la fin. Voilà le résultat, une fois qu'on a éclairci
la partie verte sur le plague. Donc vraiment, moi, je passe vraiment que sur les parties qui ressortent, comme là, les épaulières à l'arrière, sur le pack dorsal aussi, vous voyez. Je ne passe pas sur les autres zones, moi c'est comme ça que j'ai envie de les démarquer. Donc comme dit, voilà pour cette étape-là. Maintenant, on va pouvoir passer à l'étape de l'ancrage. Donc là, pour donner un effet plus vieilli, plus dégueu, entre guillemets, pour la partie blanche, on va utiliser, hop là, on va utiliser de l'Agrax Earthshade Gloss. Hop. Et là, on va bien imbiber et on n'hésite pas à envoyer comme il faut sur toutes les parties blanches de l'armure. Toutes les parties où on aura mis de la contraste. Puis j'insiste déjà dans une première couche autour, là où il y a des gueules qui ressortent à droite à gauche. Parce que de toute manière, on devra travailler ces zones pour faire ressortir un peu tout ça. Alors autant que les creux soient déjà marqués de part et d'autre. Donc là, vous voyez, j'étale une grosse couche. Et après, je viens éparpiller tout ça à droite à gauche pour remplir tous les creux. Et j'essaye d'insister en laissant des dépôts, un peu comme la contraste le fait de manière naturelle. Je laisse des dépôts dans les creux pour que ça marque encore plus la figurine. Et c'est ce qui va lui donner, donc dans l'effet que je recherche, c'est ce qui va lui donner un effet de blanc sali, de blanc cassé, sans qu'il soit trop brun, parce que j'ai pas envie que la figurine soit noyée, entre guillemets, et donne un effet un peu bizarre, là. Donc je voulais pas partir sur un brun que j'éclaircis, je trouve que j'aime beaucoup l'effet du blanc, avec autour de la Grax par-dessus, parce que du coup, ça teinte sans marquer. Ça va lui donner ce reflet, cette lueur là d'usure, sans altérer pour autant le tout. Hop. Allez, on accélère tout ça et on se retrouve à la fin. Donc voilà pour le résultat au niveau de la Grax passée sur le blanc. Donc vous voyez, ça donne tout de suite un côté plus sombre à la figurine. Donc vraiment, moi, j'apprécie bien dans ce ton de couleur. On va passer à la prochaine étape, passer de la contraste noir sur tout ce qui est métallique. Allez, Black Templar contraste. Un pinceau qui va bien. Et on est reparti. Et là, on va passer sur tout ce que je vais avoir en effet métal. Voilà qui est fait. Donc du coup, on se retrouve avec ce petit résultat. Et on va venir continuer
Je vais encore finir les zones là derrière métalliques. Mais en gros, vous voyez. On est pas trop mal. La suite, on va attaquer tout ce qui est langue, boyau, etc. avec du rouge, toujours en contraste. Allez, c'est parti. Alors, on va aller chercher notre contraste flèche tireurs et l'appliquer sur tous nos boyaux. Et voilà donc le résultat après avoir passé la contraste rouge sur la figurine. C'est parti pour la prochaine étape. Pour les effets de dégueu ou de bile ou autre, moi je pars soit sur de la contraste orange, soit sur de la contraste plague bearer, ce sera celle-là que je vais utiliser dans ce cas-là, pour aller justement chercher les zones où je veux faire comme un genre de slime. Je vais poser d'abord ça comme base dessus, donc par exemple ici au niveau du pistolet, du bolter. Hop. Là pareil, hein, j'hésite pas à en mettre, parce que ça va bien combler mes creux, et surtout là en bas. Voilà, pour vraiment travailler cette zone avec l'effet de bile que je vais vous montrer juste après. Alors sur ces figurines de Death Guard là, on a des zones des fois, vu que c'est un peu des monoblocs quoi. On a des zones qu'on distingue pas forcément, là où il y a des effets de slime out à faire. Donc voilà. Je pense que là, on est pas mal du tout. Hop. Donc pour vous montrer un peu mieux au niveau de la cam. Voilà. Et là, en dessous aussi, on en a passé. Pendant que ça sèche, on va éclaircir les manches ici avec de la contraste brun. Et on va travailler le tuyau avec un petit bronze des familles qui passera très bien. Pour le manche, on va aller prendre du contraste Wildwood, qui est un contraste brun très foncé. Hop. Et je vais simplement aller peindre ma zone avec mes manches. Je mets pas plus foncé ni plus clair. J'ai que cette zone là hein, qui va être de cette couleur là, donc vraiment voilà, c'est simplement les petits manches que vous voyez. On a légèrement dépassé mais c'est pas grave, parce que du coup maintenant on va appliquer notre bronze. On utilise le Gladius Bronze de chez Green Stuff World. Comme du celui-là, je l'aime bien. Il a une belle couleur et je l'utilise principalement dès que j'ai envie de faire quelque chose en une couche. Je le prends en pur. Je vais aller travailler là sur le tuyau le long. Hop. J'irai renforcer la couleur pour avoir du contraste en mettant un lavis d'Agrax Orcam pour faire ressortir tout ça. Alors je mets simplement cette partie là en bronze sans forcément respecter le schéma sur toute la figue.
pour tout ce qui est tuyau. C'est simplement que là, en fait, comme on avait... Hop, on va finir là, comme ça c'est fait. C'est juste que là, en fait, comme on était à cheval avec le rouge contraste sur le tuyau qui ressort là, je voulais pas avoir du rouge partout. Et si je l'avais fait en noir, ça aurait pas été assez différent par rapport à l'arme. Donc je me dis, hop, on met ça. De toute façon, on a des petites zones comme ça, comme là-haut. Sur le casque. Hop, qu'on va mettre dans une autre couleur aussi. Pour démarquer toujours. Voilà. On pourrait relever après, faire tous les détails les vis, les choses comme ça. Mais encore une fois, c'est fait pour que ça aille vite. Et que ça ait de quoi avoir une petite gueule sur la table. Donc là, on va prendre un peu de blanc pour faire ressortir les dents au niveau des mâchoires et du ventre de la figurine. Et après, on s'attaquera au socle. Pour les dents, on va prendre du Ushabti-Bone pour aller éclaircir toutes ces petites dents de mâchoire là. Donc là, on est bon. Un peu plus clair à la cam. Voilà les petites dents qui ressortent sur la figurine. Alors moi perso, à cette étape-là, ça me va très bien comme ça, sur la figurine. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer le socle. Alors pour le socle de cette figurine, moi j'ai décidé de partir sur quelque chose d'un peu gore, mais qui sorte quand même du lot. Donc du coup, je pars à nouveau sur ma contraste Flash Tirers et je vais badigeonner tout mon socle sur lequel je vais venir rajouter de l'astrogranite par après pour créer le reste de la structure. Alors je m'essuie l'excédent de rouge que j'ai sur les bords. Comme ça, le temps que ma contraste rouge se finisse de sécher, je vais déjà appliquer mon Chaos Black sur le bord pour la première couche. Là, hop, on secoue un peu. Le bon vieux Chaos Black Abaddon des familles. On prend tout ça et on vient tracer le bord de notre socle. Allez, on va laisser sécher. Donc vous voyez, rien que le fait de faire le socle en noir avec le sang, ça donne vraiment du peps. Et maintenant, je vais vous donner la petite astuce pour que votre socle donne un effet sanglant total. On va laisser sécher tout ça et on attaquera une fois que la contraste rouge aura terminé de sécher. Allez, pour le côté du sol, on va prendre de l'asphalte. C'est quasiment l'équivalent de l'astrogranite chez Games Workshop, sauf que c'est chez Green Stuff World que vous allez le trouver. Et là, en fait, je vais aller dessiner mes zones
de bitume. Je laisse sécher le tout. Et ensuite, je passe un coup de nail oil dessus. Et enfin, je vais vernir ma figurine avec un vernis mat avant de créer mon effet waouh sur le faux sang. Pour la résine, au niveau du socle, malheureusement, ça a bugué quand j'ai filmé l'application sur le socle de mon Death Guard. Mais c'est simple, j'en use et j'en abuse. J'utilise la résine UV de chez Green Stuff World. Vous en appliquez une fine couche et vous utilisez la lampe UV qui va bien pour pouvoir faire sécher tout ça et vous donner des petits glacis, des effets vitrés qui vont sur toutes les figurines. J'en ai utilisé sur mes Death Corps aussi, où on aura un petit tuto de flame painting aussi à ce niveau-là. Sans plus attendre, on continue pour voir la fin de cette vidéo avec l'effet de cette figurine finie et d'une autre derrière. Voilà pour la figurine presque finie. Il y a juste le socle noir qu'il faudra retravailler. Mais vous voyez, en très peu de temps, vous pouvez avoir un effet rapide et très tabletop sur la table sans problème. Je vais vous montrer ce que ça donne sur une figurine un peu plus finie. Donc là, on a Mr. Badass avec le socle. Donc on le voit légèrement, l'effet brillant, vous voyez, sur le socle grâce à la résine. J'en ai pas trop mis sur celui-ci. Je lui ai mis un petit bout d'ardoise à la contraste noir pour pouvoir le mettre sur un petit piédestal sympathique. Mais vous voyez vraiment, c'est des astuces toutes bêtes, toutes simples. Mais la contraste, vraiment, c'est une très très bonne base pour pouvoir faire des figurines. Et après, vous pouvez toujours le travailler avec d'autres couleurs dessus. Donc voilà, pour le look de ces Death Guard en mode flame painting, on se retrouve pour la fin de vidéo. Voilà les Kill Teamers, j'espère que cette vidéo de flame painting sur ces Death Guard vous plaise bien. On en aura d'autres qui arriveront sur la chaîne. En tout cas, ça nous fait très plaisir de nous envoyer tout ça. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez sur ce style de vidéo, hein. On n'en fait pas très souvent des choses de peinture, mais le but ce serait, si ça vous plaît, d'en faire un peu plus l'année prochaine, bien sûr. Donc, on espère que ce tuto vous plaira et on vous dit, comme d'habitude, à plus les Kill Teamers. Ciao, ciao.